Okay, so we'll call the meeting to order. Okay, so we'll call. Oh, Mic's not working. Jennifer's gonna turn them on. we'll call the meeting to order. Verifying if we have quorum. Yes, we have We one. have quorum. Okay, for the adoption of the agenda, we'd like to do an addition to the agenda. 903. Yes, we'd like to add item 9.3. Ce serait la résolution pour la commission des emprunts capitaux par les municipalités. Puis, so it's the resolution for the municipal capital borrowing board. Okay. Could I have a motion to I'll move it. move by Lillian, second by Laura? All those in favor, please signify. All those against, motion carried. On a-t-il des conflits d'intérêts? None have been declared at this time. Okay. Adoption of minutes of September 10th, September 17th, October 15th, November 5th, November 19th, and November 26th, 2025. Would I have a motion to that effect? Moved by Cynthia, second. Seconded. Second by Lillian. All those in favor, please signify. Maybe just to be sure, the person who seconds has to be sure that they attended every meeting, just to be sure. I didn't attend. I'll second Yeah. Okay, so will be second by Laura. Okay, yeah, that's great. All those in favor, please signify. All those against, motion carried. Sorry, là-dessus, on ne demande pas s'il y avait des questions, des ajouts sur les minutes. Sur les minutes, on ne demande pas, avant de voter, s'il y a des questions, des ajouts. Oui, oui, définitivement, c'est mon erreur, ça. Ok, je pense que j'ai perdu la touche. C'est la nouvelle année. Je vais mettre un point, là, c'est ma première erreur cette année. Yeah. He just didn't have enough energy to run. Ouais. Non, si tu avais des questions, t'avais-tu des questions? Ça a donné. Ah, ça a donné, j'en avais pas. Ah, OK. Business arising from minutes, the CEO review, the business, right? Il n'y en avait pas pour la réunion. Il n'y en avait pas. OK. Correspondance. On n'en a pas en correspondance également. OK. Présentation, overview of the action plan economic development by portfolio, corporate and collaborative. Ça va être dans le volet du développement économique, puis Shirley, la directrice, va juste faire une petite mise en contexte. Okay, Shirley? Oui, donc avant de céder la parole à notre consultante, Kayana, nom de famille très compliqué, de portfolio, je souhaite brièvement mettre en contexte comme le travail du partenariat du marché du travail de la région Chaleur, surtout pour ceux qui ne sont pas vraiment familiers avec ce que nous faisons. Donc, le PMT de la région Chaleur est vraiment une table de concertation qui réunit tous nos partenaires régionaux provenant de différents milieux, donc Travail LB, Opportunité Nouveau-Brunswick, la CBDC, INOV, l'Association multiculturelle de la région Chaleur, Vitalité, le CCNB, le CFA, la RED, la Chambre de commerce, les districts scolaires, l'APK et d'autres. Et afin de discuter des enjeux du marché du travail dans notre région, on aborde des réalités très terrain, comme par exemple le recrutement, la rétention, la formation de main-d'œuvre, avec l'objectif de trouver des solutions qui sont vraiment adaptées à notre région. Donc, le PMT s'inscrit dans le cadre de notre mandat confié par la province en matière de développement économique et constitue une composante obligatoire à ce mandat. Donc, c'est obligatoire pour nous d'avoir ce comité. Et notre service à nous, du développement économique, est vraiment le curateur du comité.
Et le travail est financé en travers de Travail NB, qui permet de soutenir les activités et qui paye le salaire de 1,5 employés à plein temps, qui est dédié à la réalisation du mandat. Donc, le rôle du PMT, c'est pas de remplacer le travail des organisations qui sont autour de la table, mais vraiment de créer un espace collaboratif et de dialogue pour favoriser des solutions concertées ancrées dans la réalité de la région Chaleur. Donc, les solutions que nous trouvons sont actuellement des solutions qu'on discute entre les membres du comité pour essayer d'avancer notre région. Donc, c'est unique à la région Chaleur, c'est différent dans toutes les autres régions. Et le plan triennal que nous allons vous présenter aujourd'hui vise à structurer et à orienter les actions pour les prochaines années d'une façon qui est très réaliste. Donc, sur ça, je vais céder la parole à Kayana de Portfolio qui va présenter le plan triennal ainsi que la démarche qui a mené à ce plan. Donc, Shirley. Shirley, hi everyone. Couple of things. Are you guys sharing the presentation on your end, or do you want me to share it in French and then I'll present in English? How do we? I think it would be much easier if you share the presentation on your screen because then you'll be able to click it through when you need to change the Yeah, slides. no problem. Okay, just give me 2 seconds here. Peut-être entre-temps, juste avant que tu commences à présenter, Kayana, juste pour vous informer, ce comité-là, il se rencontre à peu près sur une base trimestrielle, 4 fois par 4 année. fois par année. Et puis, ils ont déjà commencé à faire du travail depuis mai 23. Cela dit, parce qu'on était dans les phases d'implantation, puis on était en train de bâtir la structure en même temps. Là, j'ai demandé à Shirley, puis je sais que c'était une demande qui provenait des membres du conseil de commencer à faire plus de rapports, des comités, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi le travail. Donc là, cette année, on a pensé qu'on allait commencer avec ce comité-là, le rapport, puis à chaque fois qu'il va y avoir des réunions, Shirley va vous amener un compte-rendu d'où est-ce qu'ils sont rendus par rapport au plan qui va être présenté ce soir. Merci. Donc, Kayana, you can go ahead with your presentation. Can you guys see that? I feel like I can see your desktop screen, but not your presentation. I don't know why. Give me a second here. I saw it, there it is. There it is, yeah. You can see it? Okay, sorry, little technical issue. Anyways, as Shirley mentioned, so my name is Kiana Strakowski. I work for a consulting firm. We're a little spread out throughout the province, but most of us are out of Moncton. So I work for Portfolio. This is very much a high-level overview of the strategy because I don't want to bore you guys too much, but if you have any additional questions after the fact, Shirley's got all the documents, both in English and in French, so we can share as much as possible after the presentation. So, sorry, what is going on here? Okay, here we go. So, in terms of the presentation today, so kind of want to give you guys an overview of, first of all, what was the process and the methodology that we used throughout the entirety of the project, what we did to build the action plan, so all of the steps that kind of came about, how we determined the priorities, because again, this is very much a condensed overview of something that lasted quite a few months. Our strategic recommendations in the end, how we got to that, as well as our final document, which was an implementation plan. So in terms of process and methodology, so for any project that we're doing, I'm going to make this smaller so it's out of your way. For any project that we do, we kind of follow a 4-step process. So the first one is called Discover. So this is really, as the term states, we're looking to gather as much information as possible so that we have a good understanding of the realities of the organization, the region, our objectives for the project, and so on. And then our second phase is always engagement, which is connecting with key stakeholders, which in this case was a lot of residents, which I'll go through in a second for the detailed overview.
followed by our third phase of planning, so really the development of the action plan, finalizing the strategy, finalizing our priorities, and then finally that implementation plan. So how we created the action plan. So like I said, discover. So we started off by reading a bunch of background documents, really familiarizing ourselves with the realities of the region. And we also conducted a few initial info gathering sessions. So the first one was just with the RSC team, so Shirley and her team at the time, to really have an understanding of what they wanted us to achieve, what we were focused on, what's worked well in the past, what hasn't, that sort of thing. The second session that we facilitated was a discovery session with the steering committee, as well as members from that partnership group she referenced earlier. And this was really to bring everybody around the table, discuss what were our objectives, what are we trying to achieve in that following phase, which included determining questions that we should be asking, focus areas, and so on. And then on a side note, I won't review that tonight, but we also did a development of a detailed forecast of labor force trends, specifically in the Chalal region up until 2030. So we collaborated with an external economist to put that together as well, so that we had some data to back up some of our findings. So all of that brought us to phase two, which was engagement. So this was really gathering specific feedback from key stakeholders. So in total, we connected with 26 individual people through individual engagement, so one-on-one phone calls. And we also distributed an engagement survey that had 24 responses, and all of this covered residents, newcomers, entrepreneurs, employers, government agencies, and so on. So it really did showcase a lot of different perspectives, which was really helpful. And that phase was ultimately finalized by what we call an insights report. So this is essentially what we heard. So we provided an overview of all of the information we gathered, what were the opportunities and the challenges identified by everyone we spoke to, what are they hoping that we prioritize, and then at the end of the report, we also identified some key takeaways and some considerations for the strategic plan. So there was a lot of back and forth in these discussions. We made sure to discuss with the internal team, the steering committee, and as well as that labor market partnership to make sure that we were thinking everything through. And then finally, in the last two phases, it was really finalizing that strategic, or the action plan, sorry, as well as the implementation plan, which I'm going to provide a few more details later on. And this was, like I said, a back and forth process, identifying what was realistic, what wasn't, and so on. So determining priorities. So like I said, a lot of things came out, especially from engagement. There was all kinds of feedback that we received. So we had a lot of discussions. If I remember correctly, I think at the time we had a few additional strategic pillars that were in that original recommendation that we ended up removing solely because it wasn't a realistic thing, and we wanted to make sure that it was very much a feasible document and that everybody felt confident moving forward. So this, again, was discussed with the partnership and the steering committee, and it was to ensure that we had priority alignment. We ensured, like I said, that those objectives were realistic. We identified possible gaps and then removed those non-realistic or untimely initiatives that we thought, okay, maybe this could be something in the next strategic plan sort of thing. Also, just to note that a lot of the residential feedback did play a big role in determining the priorities, because we really wanted it to speak to multiple people so that we could have the buy-in and have people really behind that. And like I mentioned earlier, that insights report really did help shape the strategy. So the final recommendations, following a very rigorous process, the group did approve final strategic recommendations for the 3-year action plan, which included 4 strategic pillars. So basically how we lay it out is the pillars are really the themes, the overarching themes and focus areas for the plan. And then within those 4 pillars, we have strategic objectives. So in this case, we had 16 that were spread out through those 4 pillars. And then within the objectives, obviously, is those overarching objectives that we have for that particular one. And then the strategic tactics is within the objective. So those are the actions that we need to take to achieve the objective. So obviously there was a lot of detail. So again, I'm going to explain after the fact how we kind of divided it. But this detailed report provided a very good overview of those final recommendations.
So at a high level, like I said, we had 4 strategic pillars. So we basically divided this into our 4 key themes. The first one was workforce development and employment opportunities. So the reason this was identified as a pillar was to strengthen and diversify the local economy by creating sustainable employment opportunities and aligning workforce skills with emerging industries. The second pillar that we identified was engagement and social integration. So this was intended to foster a welcoming and inclusive community that supports social integration and enhances the quality of life for all residents. The third pillar was youth retention and engagement. So a lot of the focus, we were trying to focus a lot on attraction efforts when we were working on this, but it became very clear that retention is such a large component. We need to keep the people in the region. So this was identified to be able to retain and engage specifically the youth population by creating opportunities for education, employment, as well as social participation. And then finally, our fourth pillar was sustainable growth and innovation, which was to drive sustainable growth by embracing innovation and technology. So again, I wanted to avoid getting into too many nitty-gritty details because it is a lot of information. But so within that first pillar of workforce development and employment opportunities, we identified 5 strategic objectives. So objective 1 was to establish vocational training programs that were aligned with local industry needs. So during the discussions, green energy came up, technology, that sort of thing. So these were all identified within that objective. The second objective was to develop partnerships specifically with educational institutions so that we could expand post-secondary education offerings, as well as foster collaboration between government, industry, and educational institutions so that we can hopefully create job opportunities in key sectors. The third objective was to support local businesses and entrepreneurs through incubation programs and resources. The fourth objective was to diversify industry opportunities to support emerging sectors that could drive economic growth, such as, like I said, green energy, IT, advanced manufacturing, et cetera, to create high-paying jobs in the region. And then finally, our fifth objective for this pillar was to improve awareness raising and communication efforts within the community to better educate residents of just general communication as well as opportunities within the region. And if we go to pillar 2, this was the engagement and social integration. So similarly to pillar 1, we had 5 objectives for this pillar. So the first one was to promote community events, both cultural and recreational events, so that we could encourage diversity and community engagement. The second one was to develop social integration programs for newcomers. So really focused on creating those social programs, including cultural education workshops and community events. The third one was to integrate residents into community. So by prioritizing efforts that ensure everybody feels kind of that sense of belonging within the community, and again, with a specific focus on youth and newcomers. The fourth was to improve community collaboration, so between regional partners, just to ensure a better future for everybody involved. And then finally, report on progress of transportation. So the reason this was brought up, a lot of feedback was talked about from an infrastructure and transportation perspective when we did the engagement phase. And given that transportation is a file under the RSC, and they would kind of have those updates, it was added as just from a reporting standpoint to keep both the working group as well as the community informed on progress and any new infrastructure within the community. Our third pillar was youth retention and engagement. So for this one, we identified 3 strategic objectives. The first one being expanding youth educational and vocational programs tailored to youth needs in the region. The second, to foster youth partnerships and engagement. So this was really building partnerships and initiatives that would connect youth with local businesses, whether that be through providing internships, leadership roles, networking opportunities, et cetera, all to strengthen that community involvement piece. And then finally, preparing youth for future careers, so educating them on future opportunities in the region, making sure that they know that they don't need to move away just to be successful and happy and that sort of thing. And then finally, for the fourth pillar, this was, like I mentioned, sustainable growth and innovation. So similarly to the third one, we had 3 strategic objectives here. So first off, understanding and promoting innovative projects. So again, bringing back that green energy piece, sustainable development practices, and so on.
The second is to encourage adoption of technology. So this was really about the implementation of technology, and innovation hubs was a huge discussion to attract young talent to the region. And then finally, investing in local LMI access. So making sure that we have relevant and local labor market information data to continuously make informed decisions around future growth opportunities, not unique to your region. Unfortunately, in the province, we do have limited data sets, so this was just to kind of get that process started and putting in the right requests. So the implementation plan, like I said earlier, so we basically, we have two documents. We have the action plan that has everything that I just said, but in a much more detailed format. And that kind of is like a standalone document that we don't touch again, kind of to go back to have additional details and that sort of thing. The implementation plan was created through a Google Sheet, so this is very much was developed to be a day-to-day working document. It was for the team, Imagine Chalal, to be able to work through that, make changes as they needed, timelines and so on. I obviously won't go through the whole report, but just to kind of give you a quick synopsis of the info in there. So basically there was a few different tabs. One of them was all of the organizations that would be relevant within the plan or within the ecosystem, who they are, what the roles and responsibilities are in general within their own organization, as well as within the LMP. Shirley mentioned it earlier, but yeah, this group really was created to try to, first of all, eliminate duplication of efforts and also increase that collaboration piece and work towards a lot of shared goals. And as you'll see, you know, a lot of these initiatives, it requires more than one organization to get it to oh my God, my words today, to go. So in the document, so we have the strategic objective that's identified. There's an explanation of the context, the tactics, or the actual action. Everything is divided from year 1 to 2 to 3. So once it was divided that way, it was much easier to follow. We identified who was responsible for leading the execution of the initiative, as well as who is the supporting organization. We identified priority levels, so 1 being highest priority, 3 being priority but not the highest, general timelines, and then space to add some measurable outcomes. So, for example, you know, when we developed it, things like identifying sectors in demand from a career planning standpoint. So we had Working NB and the Conseil économique as like the lead organizations, the school districts and CCNB as a support. One of the tactics was to promote the importance of innovation projects in the region. So we have INAV CCNB that is leading with the support from Imagine Chalal. Another one, diversifying industry opportunities. Imagine Chalal was the lead with support from ONB and Working NB. So those are just a few tangible examples, but that's kind of how we had developed it at the time to make sure that everybody had a seat at the table, and it was kind of to keep each other accountable so that if something doesn't go, you know, on track, that everybody's kind of supporting each other. So that's my quick overview of everything, but that was really the process. And then once we did all of that, like I said, there was a lot of meetings that took place, but the group was then left with those 2 documents. So trying to get back to you guys. Is there any questions or comments on anything? Well, no questions from me, Rihanna, but thank you very much for your presentation. I don't know if anybody else got any questions. C'est plus par curiosité ou peut-être que ça a rapport ou pas, mais c'est au niveau des emplois de l'industrie saisonnier. On a des cas de plus en plus. Je peux donner un exemple, peut-être que ça sera peut-être plus clair en donnant un exemple au lieu d'essayer de l'expliquer. D'où ce que je viens, à Lorville, il y a une entreprise, c'est les VTT, les skidoo. Donc, ça prend de la neige, fait que c'est la saison occupée, décembre, janvier, février. Après ça, le reste de l'année, ben, c'est pas, je veux dire, c'est pas la même genre d'entreprise. Tu peux pas faire fonctionner ça, il n'y a pas de neige. Donc, ça rentre dans la catégorie emploi saisonnier. On peut prendre aussi dans la péninsule, je sais qu'on est région chaleur, mais dans les usines à poissons. Donc, il y a des métiers par les choses naturelles de ce qu'on exploite dans nos ressources qui sont saisonniers. Ce que je vois, est-ce qu'il y a quelque chose, parce que l'enjeu est pour
je prends l'exemple de quelqu'un qui travaillerait, mettons, à l'entreprise pour les VTT de décembre à février. Bon, après ça, la personne doit aller sur l'assurance emploi ou se trouver autre chose. Donc, l'assurance emploi, ça, c'est un défi. J'aimerais savoir si l'assurance emploi, il y a quelque chose qu'on peut faire avec ça pour garder l'économie. Mais la chose où je vois, c'est que si je donne un exemple de quelqu'un, mettons, je vais me trouver un emploi, moi, dans un hôpital comme concierge. Ils veulent m'avoir 12 mois par année à temps plein. Ça, c'est bien correct. Mais si j'avais un travail à l'usine, si toutes les personnes s'en vont avec un travail à temps plein, comment on peut supporter les entreprises saisonnières qui font partie de notre économie avec nos ressources si ça crée un problème au niveau de l'assurance emploi? Puis je me demande juste s'il y a quelque chose, si ça a été pensé, comment on peut aider à ça pour notre économie dans notre région, pour notre développement économique. C'est juste une question que peut-être porte à réfléchir. Voulais-tu intervenir, Shirley? Peut-être. Je ne pense pas que l'assurance emploi cadre dans notre mandat avec la province. Donc, l'assurance emploi, c'est au niveau fédéral, mais nous, notre travail est tous au niveau provincial et spécifiquement dans notre région. Mais c'est certain que lors de nos discussions, on parle de, tu sais, quel genre d'emplois sont nécessaires et de quelle façon on peut trouver des gens pour combler les emplois. Et j'ai aussi en marche présentement le sondage des entreprises qui est en train de circuler. Donc, à partir du moment où on va avoir complété le sondage, on aura une meilleure idée de quelles sont les lacunes au niveau des entreprises. Je ne sais pas, Kayana, si tu voulais rajouter quelque chose là-dessus. Pas de détails spécifiques sur ce sujet, mais concernant le projet qu'on avait fait, je sais qu'on avait discuté beaucoup du secteur. On n'avait pas. Faudrait que je vais vérifier. Je pense pas qu'on avait une section spécifique pour les emplois saisonniers, mais je sais que c'était une discussion. Désolée, ça fait quelques mois qu'on a eu toutes ces discussions-là. Ça fait que j'essaie de me souvenir de toutes les conclusions, mais. Je suis d'accord avec Shirley concernant l'assurance. Je comprends ça tout à fait, mais il reste quand même, si on veut un développement économique, je pense qu'il faut le pousser un petit peu plus loin. On a bien des personnes qui ont des travails saisonniers, puis si on veut les garder dans ces industries-là, il faut qu'il y ait une collaboration qui se fait quelque part. C'est peut-être voir l'assurance emploi comme un collaborateur, un ajout, ou peut-être de refléter notre réalité. Juste un peu ça, que c'est pas pour critiquer le projet ou rien, mais c'est plus de refléter une réalité puis voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, peut-être à travers ce programme-là ou autre, pour combler cette réalité-là. On pourrait le noter puis la porter à la table la prochaine réunion. J'apprécierais ça. Merci. On fait un bon plan. Merci. On a d'autres questions? Any more questions or anything? Well, thank you very much, Brianna. Merci beaucoup. Merci. Okay, merci. Bye là. Okay, 8.1, communication presentation on the new website. Vous me direz si vous voyez mon écran. Alright, so I'll put the English website because I'm going to do the presentation in French, but I'll switch, sometimes for online people because I know there are some English people online that are watching us. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder le site web un peu durant les fêtes, là, comme un beau cadeau de Noël qu'on a déballé. Là. Mais écoutez, comme vous pouvez le constater, le site web est vraiment différent de ce qu'on avait avant. Il y a eu beaucoup d'efforts et de travail qui a été mis là-dessus pour faire en sorte que, justement, on ait un site web qui est actif. Et quand je dis actif, je ne sais pas si vous remarquez, là, il y a la photo ici, la photo d'accueil. C'est des motoneigistes, puis après ça, on peut voir une personne qui fait du vélo surdimensionné. Donc, c'est toutes des photos hivernales. Quand ça va arriver le printemps, ça va être des photos du printemps, puis à l'automne, et ainsi de suite. Donc, dans le fond, ce que ça démontre, c'est à la population que le site web reste toujours à jour.
comprennent dans le fond que l'information qui se trouve sur le site web, c'est l'information la plus à jour qu'ils peuvent retrouver, puis on travaille fort en ce sens-là. This is an ongoing process, meaning that we're working really hard to make sure that all the information on this website is accurate and relevant, right? But at the same time, I mean, this is an ongoing process, and basically there's changes almost every week on it. Donc, quand je vous dis que c'est un site web qui est dans le fond, qui se met toujours à jour, c'est que c'est vraiment le cas. Il y a toujours des changements. Le site web, pour moi encore présentement, il n'est pas tout à fait terminé, mais il est presque parfait dans mon goût à moi. Je ne sais pas si vous l'aimez, là, mais moi, de mon côté à moi, je pense qu'on a une grosse amélioration du site web précédent. Puis, écoutez, c'est pas terminé. Comme je l'ai mentionné, c'est de quoi qu'on va toujours mettre à jour. Il y a des changements qui se font à peu près chaque semaine. Là, je ne veux pas m'étaler là-dessus longtemps, mais je vais vous mentionner, dans le fond, les principaux changements, OK, qu'on n'avait pas sur l'ancien puis qu'on a sur le nouveau. Premièrement, on a la barre de recherche ici. En anglais, c'est « What are you looking for? » You can put, you know, any keywords you have in mind, and the website is going to find it for you, basically. So if we type, like, je sais pas moi, Permits, là. ouais, mettons permits, on fait search. Ben là, ici, on a les permis de construction. Est-ce que j'ai besoin d'un permis pour faire mes projets? Comment que ça prend de temps pour obtenir un permis? Donc, voyez-vous, c'est de l'information qui est à portée de main. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Si on retourne à l'accueil, on descend ici, on a les quick links, donc les liens rapides. On a des liens ici qui nous permettent de trouver de l'information rapidement sans aller dans la barre de recherche en haut ici, là. Donc, rapidement, on peut trouver ici les déchets solides, l'horaire, c'est des questions qui revenaient fréquemment. Au niveau du transport communautaire, avais-tu des questions, Nathalie? Non? OK. Au niveau du transport communautaire, Manger Frais Chaleur, un service de Jennifer Pitre ici, là, avec le service de développement communautaire qui est très prisé dans la région, donc c'est à portée de main ici. Les plans, les lois et tout ça, et notre calendrier d'événements. Donc, c'est des liens ici qu'on peut cliquer, puis on va tomber directement sur la section qu'on souhaite avoir. Ensuite de ça, ici, c'est dans le fond les nouveautés qui sont, dans le fond, qu'on devrait savoir. Ici, j'ai mis une bannière où ce qu'on peut voir, dans le fond, le guide communautaire 2025-2026. Avez-vous eu la chance d'aller visiter ce guide-là? C'est une petite merveille en soi pour la région. Puis je parle aussi aux personnes qui nous écoutent en ligne. Vos enfants, vous voulez, dans le fond, qu'ils fassent du sport, des activités, ou peu importe. Y a-t-il des cours de peinture dans la région, des cours de musique? Si vous allez regarder le guide rapidement, on regarde son télécharger, le guide va rentrer. Puis, voyez-vous, on a la table des matières qui est divisée par différentes sections, les plages d'horiculture, mais rapidement, on a les sports et sports and recreation. Voyez-vous, puis c'est tout par ordre alphabétique. Donc, les arts martiaux, la course à pied, le baseball, softball, toute l'information que vous cherchez à propos des sports est là. On peut descendre, on a ici après ça les centres de conditionnement physique sont tous là dans la région. Donc voyez-vous, quand je vous dis que c'est une petite mine d'or, c'est vraiment ça, là. Où sont tous les terrains de baseball dans la région, tous les terrains de soccer, tous les terrains de pickleball, au niveau des agricultures, les bibliothèques, la Maison des Arts, les festivals. Donc c'est vraiment complet. Et encore une fois, comme le site même, c'est un site qui est toujours mis à jour. J'ai même mentionné, puis c'est ce que je fais aussi comme promotion au niveau des médias sociaux, si vous voulez que votre entreprise fasse partie du guide, il y a une adresse courriel justement pour nous écrire, puis on va pouvoir l'ajouter dans le guide en ligne. Une fois par année, ce guide-là va être imprimé. Puis le reste, il va toujours être en ligne, ça va toujours être à jour. Petite question. Oui. Si, admettons tantôt à ta page de départ, Oui. Si tu as dit que vous cherchez quelque chose, si j'aurais mis le mot activité dans la région, ça m'aurait-tu amené à là? On peut l'essayer, là. Maintenant, on écrit quoi? Activité. Activité. Parce que là, on est sur la page anglaise. Things to do, quelque chose?
mettons, on fait activity. Là, il va rechercher par mot-clé what activities are available for family and children, activity guide. Donc, on l'a ici. Là. Fait que si on clique dessus, on va tomber directement sur. Oh, pardon, là, oui, il y a une petite erreur. Fait que là, je vais m'assurer qu'on puisse corriger ça. Mais c'est supposé tomber sur le guide d'activité. Exactement. Exactement. Donc, on retourne ici rapidement à la maison. On a le guide ici. Bon, ici, encore une fois, on y va par service. L'urbanisme, déchets solides, développement touristique et économique, puis développement communautaire. Puis, une fois qu'on a ça, écoutez, on a pas mal fait tout le tour dans le sens que ce qui nous reste à voir, c'est ce que je voudrais vous montrer en fait, c'est au niveau des déchets solides, des choses qu'on n'avait pas, puis que je suis convaincu que vous ne saviez pas qu'on avait. Si on clique ici sur les accessoires dans déchets solides, est-ce que vous saviez que si votre couvercle de poubelle brise, au lieu d'aller chercher une poubelle flambant neuve, vous pouvez aller justement vous procurer un couvercle, puis le prix avec les taxes, c'est tous disponible au bureau à Lorville, au site de gestion des déchets solides. Même si la barre là, pour, je ne sais pas comment on dit ça en français, là, mais comment? Le chaf. Le chaf. Le chaf, les roues, l'essieu pour les roues. Donc, écoutez, comme vous pouvez voir, là, je pouvais m'éterniser longtemps, là, mais je vous invite à aller le consulter. Au niveau de l'urbanisme, on a fait des sections pour Belle-Baie, Belle-Dune, le district rural. Dans Belle-Baie, on va avoir le plan municipal lorsqu'il va être disponible, on va le mettre ici. Toutes les cartes de zonage vont être là, donc on a tous, ici l'arrêté de construction de Belle-Baie est là, donc on peut déjà le télécharger. Donc vraiment, c'est un site qui est très actif, qui est très accessible, puis le but, c'est que vous l'utilisiez. Avez-vous des... Oui? On a aussi, au niveau de la commission, on a tous les différents comités, les mandats des comités. Oui. Donc, la population sera au courant de tout. Exactement. Exactement. Tous les comités sont là. Si je peux me permettre, moi oui. aussi, Jocelyne, au niveau de la commission, on a plusieurs postes à combler sous carrière. Absolument. C'est quelque chose qu'on Ça avait va avant. Ça va intéresser du Oui. monde. Oui. Donc ici, on a dans la section carrière, job offers in English, so you can see all the job offers available right now at the CRSC. So we have 4 available right now. We have a job posting at the solid waste management facility. We have a business events and destination development coordinator with Shirley at Tourism. Exactly, tourism, food security coordinator with community development and chief operating officer. This person will be working with our CEO, Jocelyn. So these are all vacant positions. Moi, je pense à rien d'autre présentement qui me vient en tête, là, que je pourrais vous montrer, mis à part peut-être au niveau des déchets solides encore, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est, si on regarde, exemple, les types de déchets acceptés, on a tous mis des pictogrammes maintenant. Donc, on peut savoir tout ce qui est accepté. Puis, est-ce que c'est gratuit ou non? On voit ici qu'il est écrit fee, ça veut dire qu'il y a des coûts, puis on peut après ça regarder, puis on va avoir de l'information concernant, dans le fond, comme ici, là, ils disent que vous pouvez amener vos déchets de maison, puis tout ça. Si jamais le camion de vidange a passé, vous l'avez manqué, vous pouvez aller porter vos vidanges au site de gestion des déchets solides, moyennant un frais. Donc, ici, c'est payant, mais par contre, si vous avez des batteries, des fluorescents, des fils ou peu importe, l'information est toute là. Puis, j'ai fait un tableau ici qui vous indique clairement où est-ce que vous pouvez aller porter ces choses-là sans frais. Donc, au Home Hardware, vous pouvez aller porter vos batteries et les ampoules. Au Canadian Tire, vous pouvez aller porter les batteries et les ampoules. CCNB Batters, les câbles, les batteries et les ampoules. Donc, c'est vraiment fait pour que l'information soit trouvable vraiment facilement, puis que ce soit du visuel attrayant. Est-ce que vous avez des questions? Parce que moi, écoutez, vous le savez, je peux parler toute la soirée. Puis mon but, c'est de faire avancer la réunion. Avez-vous des questions? Avez-vous
Moi, c'est un bravo que j'aimerais te dire, c'est trop Ouais, beau. merci beaucoup. Moi, je trouve que c'est vraiment beau. Il a travaillé très bien aussi. Ouais. Oui, mais Trouvé. c'est ça, on a finalement réussi à avoir notre site web. Merci beaucoup pour tout ton ouvrage. Plaisir. À part toutes les autres promotions que tu es en train de faire, c'est vraiment apprécié par toute la région Chaleur. Ça me fait plaisir. Oui? We just need to all post it on Facebook now. So Yes. Oui, absolument. Là, ça va être faire la promotion. Mais c'est parce que là, c'est ça, présentement, on a le transport en commun qui a beaucoup de promotions sur notre page Facebook, l'aéroport qui vient de rentrer aussi avec Proper. Donc, j'essaie de tout faire la gestion de ces publications-là pour ne pas en mettre 5 dans une journée. Là. No, but I mean our local Facebook. We could post it so that. Ah oui, absolument. Oui, de votre côté, partagez cette page-là, absolument. Absolutely. Yeah. Yes, please share as much as possible. C'est un outil qu'on veut que la population utilise en grand nombre, là, absolument. Super. Super. Ouais. Je suis content que vous soyez contents. Merci beaucoup. Oui. J'aime les couleurs. On a un paquet de bonnes nouvelles les dernières 2 semaines. C'est vraiment, 8.2, présentation des finances 2025 depuis le mois de novembre de 30 2025. George? On aurait dû faire le contraire, présenter les finances avant. Hein? On n'a pas pensé à notre stratégie du tout. Moi, j'ai des bonnes nouvelles pour la fin de la réunion. Fait que, On va continuer dans cette On a une augmentation de salaire. Ah, ben, quand même des belles couleurs pareilles. C'est quand même attrayant. Oui. Okay, good evening, everyone. For those of you who don't know me, I'm Joyce Fass, Director of Finance. I'm going to be doing my presentation mostly in French. However, if you have any questions, please feel free to ask, and we can pause and answer any questions that you might have. Alors, je vais présenter les résultats financiers préliminaires pour 2025. Vous voyez sur l'écran, ça dit ébauche, draft. Ça va certainement pas être les chiffres finaux. Faut quand même qu'on passe à travers de la vérification externe pour 2025. On vise à avoir nos états financiers vérifiés et finaux pour la réunion du mois d'avril cette année. Et la vérification va commencer prochainement au mois de février. Par contre, je voulais vous donner un peu un compte rendu ou une idée où ce qu'on devrait se rendre en termes du surplus ou du déficit pour l'année 2025. Un peu qu'est-ce que je viens de dire. Les résultats sont préliminaires. Ils n'ont pas fait l'objet d'une vérification. Sûrement, il va y avoir des modifications. Alors, c'est vraiment le meilleur estimé qu'on peut vous fournir à l'instant. OK. Je vais essayer de juste la page. Je vais bien brancher. Celui-ci. Ça? Le HDMI qui est juste en avant. Lui, Comment? il est branché. Mais ça, c'est lui. Ok, c'est lui. C'est-tu ton ordi, ça? Ça, c'est lui, il est dans Mais Il est correct, il est branché. l'écran, là, c'est ton ordinateur, ça, Joe? Non. Oh, OK. Pourtant, il fonctionnait quand j'étais sur. There you go. Well, I did. This is me. OK. All right. Si tu pourrais passer la souris à Joyce. Yes. OK. Malheureusement, j'avais un autre logiciel. Qu'est-ce que je présente présentement, c'est minute. Je pense qu'il est là, il est rendu sur le mien encore. Ah oui?
OK. Never mind. Peux-tu l'avancer? OK. Oui, là, je peux l'avancer. OK. Qu'est-ce que je voulais te présenter? C'était plutôt un logiciel interactif, mais j'ai des diapositives avec tous les chiffres. Ça fait, je pense que le gros du portrait va quand même être présenté. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de vous lever la main. Alors, en gros, on pense avoir un surplus d'à peu près 1,2 million. C'est certain que notre objectif est toujours d'avoir un budget équilibré pour l'année et des résultats financiers actuels équilibrés. Par contre, il peut toujours avoir une chance d'avoir des inaperçus pendant l'année, des choses inattendues qui peuvent arriver. Comme vous voyez à l'écran, les revenus puis les dépenses sont présentés avec la différence ou l'écart entre les deux, qui se trouve être le surplus pour chaque service. On ne fait pas de déficit, qui est très bien cette année. Mais vous voyez le surplus réparti entre les différents services de la CSR. Le gros de la variance ou de notre surplus provient des déchets solides. Et cette année, c'est vraiment relié à qu'est-ce qu'on appelle des écritures de comptabilité. Les opérations sont pas mal équilibrées, soit les revenus et le budget, mais on a des écritures qu'il faut passer pour comptabiliser la fermeture future du site. Alors, on prévoit avoir un revenu sur les intérêts. L'intérêt, c'est un revenu sur les classements qu'on met à côté afin de payer pour la fermeture éventuelle du site. Alors, les placements qu'on a mis, on a eu un taux d'intérêt très avantageux dans les dernières années et ça nous donne un 500 000 de revenus qui n'était pas inclus dans le budget 2025. Alors, c'est une bonne nouvelle. Je peux vous confirmer qu'en 2026, on s'attendait à recevoir un revenu de la même magnitude et on avait ajusté le budget 2026 en conséquence. Alors, pour 2025, c'était un peu inattendu. De plus, on avait une évaluation qui s'est passée en 2025 pour qu'est-ce que ça nous coûterait à la fin de vie du site d'enfouissement. Puis, le rapport était seulement disponible après que les états financiers et que le budget 2025 avait été préparé. Alors, on avait mis les informations qu'on avait dans le temps, mais ça nous coûtait moins cher pour la fermeture du site, qui nous donne encore un surplus pour l'année 2025. Peux-tu juste ajouter quelque chose? C'est à cause que le site, la vie du site a été prolongée d'une vingtaine d'années. Ça réduit les dépenses annuelles. Puis aussi, une fois que la vérification va être faite, j'imagine que là, il va y avoir des ajustements. Les argents qu'on va placer dans le fonds de fermeture vont être peut-être un petit peu plus à la baisse pour compenser le surplus qu'on a cette année, c'est ça? Pour les prochaines années? Oui. C'est ça? Oui. OK. Oui. C'est ça, Dina? Oui, juste exemple, pour 2026, le net entre les recettes puis les dépenses, excuse-moi, George, je peux pas Non, non. Le net, c'est 5 000. En 2025, il y avait une dépense seulement de 335. Ça fait qu'il y a une économie de 300 000 à 330 000. Ça fait juste ça fait partie de notre surplus de 900 000 pour 2025. Je peux t'y ajouter quelque Oui. chose avant. Puis pour les gens qui nous écoutent, lorsque le site d'enfouissement va être fermé à un moment donné, il va encore avoir besoin d'être surveillé. Puis les argents qui sont placés dans un fonds
qu'on appelle le fonds de fermeture. Et là, pour s'assurer qu'on va toujours continuer à respecter les normes environnementales, et ainsi de suite. Donc, puis ça va être pour une durée. Donc, il y a déjà une étude qui est faite et qui a déjà été mise à jour. Elle est mise à jour sur une base à peu près à toutes les 5 à 10 ans, je dirais. L'étude que tu fais pour post-fermeture, juste pour les gens qui nous écoutent. C'était complété en 2025, mais d'habitude, les comptables nous demandent de faire ça, faire une révision tous les 5 ans. À tous les 5 ans. Donc, on a déjà des argents qui sont dans le fond, mais là, parce qu'on a eu un bon retour sur investissement, parce que ces argents-là sont placés dans des... ils sont dans des placements, on a eu un bon retour. C'est pour ça qu'il y a un surplus. Mais c'est un avantage parce que ça veut dire que là, on ne sera pas obligé d'en mettre autant dans notre fonds pour les prochaines années, là, en fonction de ce qui nous est recommandé par l'étude qui avait été faite. Au fond, ça nous a coûté moins cher qu'on pensait pour les frais futurs qu'on va réaliser. Autre que le résultat de la provision, on a eu des salaires moins élevés que estimés pour l'année 2025. Comme partout, on a des postes vacants et du roulement de la main-d'œuvre. Alors, on a économisé une somme d'argent pour les salaires d'à peu près 200 000 pour l'année 2025. Puis, il y a certains des projets d'entretien qui n'ont pas passé à la dépense en 2025, qu'on pensait effectuer en 2025, mais qui vont se produire en 2026. Alors, ça, c'est en gros la raison pour le surplus pour la gestion des déchets solides. Question à date? Je veux juste... Tu as développement économique, puis il y a développement économique PEDL. Je peux la différence entre les deux. Oui, c'est la différence, c'est qu'on monte les deux lignes. Ça fait toute partie de développement économique, mais PEDL, c'est le travail qu'on fait avec Working ou Travail Travailler avec le forum. Oui. Ça fait c'est ensemble, mais on aime suivre ou souligner le budget séparé parce qu'on reçoit une subvention de travail Nouveau-Brunswick. Alors, c'est bien d'être capable de retracer les dépenses réelles. Puis donc, nous, on remet ces résultats financiers-là à Travail Élevé. Donc, eux aussi veulent savoir ce qu'on a fait avec les fonds. C'est pour ça que Joyce les sépare. OK. Donc, juste pour récapituler, ce que je vois développement économique, PEDL, c'est vraiment cet argent-là qu'eux autres ont donné. Le reste, le développement économique, c'est ce qui a été fait en rapport avec l'argent de fonds qui a la saison. Oui, les cotisations des membres et d'autres subventions qu'on a reçues pour certaines études ou projets. Excellent. Merci. OK, je ne vais pas passer à travers de chaque service, mais je vais me concentrer sur ceux qui ont une importance relative assez élevée. Vous voyez prochainement que sur la ligne de production d'électricité, on a un surplus d'à peu près juste en dessous de 100 000, qui est très bien. Surtout que notre production était genre arrêtée pour l'année 2024. On a recommencé au mois de février 2025. Et on a plus, je pense qu'on a produit plus de kilowatts-heure. On n'a jamais produit. Ça fait, On a surpassé les estimés, qui est très bien. Et les coûts d'entretien étaient moins qu'on le pensait. Ça nous donne un surplus pour l'année qui est très bien. Ensuite, l'aménagement local, notre service d'urbanisme, on estime finir avec un surplus de 123 000. La plupart de l'écart, c'est relatif au salaire. On avait notre poste de directeur qui était pas comblé pendant la plupart de 2025. On avait passé à utiliser un consultant à la place. Mais dans le budget, on avait des argents pour le salaire. Alors,
le poste non comblé nous a donné un surplus. C'était surtout pour le poste d'inspecteur, par exemple. Il y avait un inspecteur qui était pas comblé. Ah oui, désolée, tu as raison. Mais les deux ensemble, il n'était pas comblé, mais on a seulement comblé le directeur au mois d'octobre. Exact. Mais c'est que on avait seulement un contrat à 3 jours semaine avec EXP, donc on n'avait pas mis de salaire pour ça. OK. C'était vraiment, les surplus sont vraiment relatifs aux autres postes qu'il y avait dans les services. Puis c'était relatif au poste d'inspection. Parfait, merci pour la clarification. S'il n'y a rien d'urbanisme. Oui, mais là, maintenant, on a comblé le poste. Aujourd'hui, on a ça dans le budget. Puis juste une mise à jour, maintenant, le poste d'inspecteur est comblé et la personne commence la semaine prochaine. Oui. On devrait avoir un budget, des résultats équilibrés pour 2026. Le tourisme, je prévois aujourd'hui un surplus, mais avec la vérification, on n'a pas terminé de faire notre analyse de tout le travail qui aurait pu être fait en 2025 ou ce qu'on n'a pas reçu des factures encore. Ça se peut qu'on diminue le surplus pour tourisme. C'est pourquoi je vous dis c'est des estimés. Mais en 42 000, je pense qu'on va être capable de le diminuer. Ça fait l'importance relative. N'aura pas un gros impact sur le surplus. Et pareillement, comme le surplus pour le travail avec Travail Nouveau-Brunswick, je pense que le surplus sera probablement diminué un peu. Ça fait vraiment, le gros du surplus provient de la gestion des déchets solides et du service de l'urbanisme. Les surplus pour l'année 2025 seront remis et inclus dans le budget 2027 et devraient diminuer les cotisations des municipalités et du district rural. C'est tout? Oui, merci beaucoup, Joyce. J'espère qu'avec un petit surplus qu'on peut continuer, que l'équipe ADNA peut continuer à travailler sur mettre une deuxième turbine au centre d'enfouissement, que ça puisse nous emporter à net zéro sur les gaz qui sont sortis du site. En tout cas, merci beaucoup pour votre chose. OK, c'est avec le prochain, 9.1, Roof Replacement Recycling Building. That's Dana. Il y a un surplus. Donc, les services de gestion des déchets ont lancé un appel d'offres public pour le remplacement de toiture sur notre bâtiment de recyclage. Et nous avons eu 8 soumissions en tout. Ça fait, je vais aller à la résolution. Attendu que le remplacement de toiture au bâtiment de recyclage a été approuvé dans le budget d'immobilisation 2025, attendu que la soumission recommandée par le consultant répond à toutes les exigences requises dans le document d'appel d'offres, attendu que le montant proposé se retrouve à l'intérieur des montants prévus au budget 2025, proposé appuyé que la Commission de services régionaux Chaleur accepte l'appel d'offres pour le remplacement de toiture au bâtiment de recyclage au plus bas soumissionnaire MFA Construction Incorporated pour la somme de 82 500 plus des taxes. Alors, est-ce qu'il pourrait y avoir quelqu'un pour proposition? Posée par Daryl, secondée par Nathalie. Y a-t-il des questions sur la motion? Juste, c'est pas pour la motion, je pense. Est-ce que les appels d'offres comme ça, est-ce que ça se retrouve sur le site web de la commission ou c'est à part? C'est complètement à part, ces choses-là? Oui, OK. c'est sur le site provincial, ça va être NBON. NBON? Oui. Merci. C'est une question qui me demande. Puis les développeurs, habituellement, là, ils savent, c'est ça.
ça fait que c'est move and second. Tout le monde pour? Oui. Indiqué? Ah oui. Tout le monde contre? Motion acceptée. Ça fait la prochaine résolution, c'est pour les travaux d'ingénierie, pour l'ingénierie civile pour 2026. Ça fait la résolution, c'est attendu que le conseil d'administration de la CSR Chaleur a été présenté le budget d'immobilisation 2026 qui comprend les frais d'ingénierie liés aux travaux d'infrastructure 2026. Attendu que le montant se retrouve à l'intérieur des montants prévus au budget 2026, proposé appuyé par que la Commission des services régionaux chaleur retienne les services Euroconsultants pour la somme de 340 000 plus taxes afin de débuter la conception et mise en œuvre des travaux d'infrastructure civile prévus pour l'année 2026. Okay. Somebody moved by Darrell, second by Laura. Is there any questions on the motion? See no questions on the motion, all those for signify, Aye. all those against, motion carries. Okay, The last one, the 9.3 that's just been added to the agenda is, as we do every year, we have to send a letter to the municipalities, the local service or district, rural district, and the province to, it is saying our intention to go for financing for the infrastructure work. So I prepared a letter, but we need a resolution before the letter is sent to the Alors, I municipality. have a motion for me or Jane. Go ahead, read it. Donc, la résolution se lirait comme suit, que la CSR Chaleur soit autorisée à envoyer l'avis d'emprunt à ses communautés membres telles que présentées. je pourrais faire avec quelqu'un pour. Cynthia. Secondé par Darrell. Tout le monde est d'accord avec la résolution, signifie? Tout le monde contre? Motion acceptée. Okay. Planning? Can't see my mouse, but it's down here somewhere. There we go. Thank you, Dana. Okay. So now we go to Planning Department, overview of the Planning Department's activities for 24-25. Merci, bonsoir tout le monde. Juste m'assurer que vous m'entendez bien. Just want to make sure that everybody hears me correctly. Je me présente pour ceux qui ne m'ont pas rencontré encore, André Frenette, directeur du service d'urbanisme. Puis ce soir, je voulais juste faire un petit survol un peu des activités des 3 derniers mois, ou plutôt de l'année, mais depuis mon poste. Je suis rentré en poste le 14 octobre, donc ça fait un peu plus de 3 mois et quelques jours. Donc, ce soir, je vais juste parler des chiffres, parler aussi des plans municipaux, qui est présentement en révision, aussi parler un peu ressources humaines. Joyce a mentionné un nouvel employé, mais aussi on prépare la relève parce qu'on a aussi une personne là, qui prend sa retraite à la fin de l'année. So, just to let you know regarding the permit value, if we do a comparison from 2024 and 2025, on a émis des permis en 2014, on a émis 317 permis, comparativement à 305 pour cette année. Donc, c'est une diminution de 12 permis. Par contre, au niveau des valeurs de permis, on a donné en 2024 des permis pour une valeur de 27,9 millions. Et en 2025, on a donné pour une valeur de permis de 31,5 millions. Donc, une augmentation au niveau de la valeur de permis, mais une diminution au niveau du nombre. Pour ce qui est de 2000, les prévisions pour 2026, c'est sûr, c'est quand même, on n'a pas de boule de cristal. Par contre, qu'est-ce qui est intéressant, comme vous le savez probablement, la ville de Belleville a eu des incitatifs pour le fonds d'accélération en logement d'une valeur de 4,6 millions. On a déjà des projets, c'est des dossiers confidentiels, mais on a déjà des projets là, qui se parlent au niveau du multifamilial dans la région, ce qui est vraiment intéressant. As for, and if you have any questions,
municipaux. As you probably know, as for Belle-Baie, pour ce qui est de Belle-Baie, les deux arrêtés, le plan municipal et l'arrêté de zonage, sont prévus pour leur adoption en deuxième et troisième lecture le 3 février. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait depuis 2024 qu'il y a une révision des deux documents. Puis entre-temps, dans le temps que le consultant EXP préparait la révision du plan municipal, l'arrêté de zonage, ça m'a donné chance, moi et le personnel du service, de rédiger aussi l'arrêté de lotissement. Parce que dans une municipalité, in a municipality, we have the municipal plan, the zoning bylaw, as well as the construction bylaw. We already have that one for Belle-Baie, as well as the subdivision bylaw. And as with the new reform, with the new territory that was annexed to Belle-Baie, we needed a new subdivision bylaw, and that's something that we have prepared, and we're working closely with the Department of Engineer of Belle-Baie pour adopter à l'entour du mois de mars l'arrêté de lotissement. On a eu nos rencontres avec eux. Le prochain plan, le plan de Belgium, as for Belgium rural plan, the plan has already been done with the consultant. It's Stantec. So we already have a draft, but speaking with Mr. Lee Linden, he would prefer to wait for the new council, right, after the election to go public with the document. So, but it's prepared, and as soon as the May election are behind us, we're gonna kickstart again the project with the new council. Pour ce qui est du district Chaleur, à la suite, il y avait déjà eu une première ébauche qui avait été préparée, un first draft, that's been prepared, and à la demande du comité de travail, puis je vois là des faces familières tout autour de la table, ça a été demandé d'avoir une révision quand même complète du document parce que ça ne représentait pas vraiment les valeurs de la communauté ou des anciens DSL. Donc, je dirais, là, c'est ma priorité à l'heure actuelle. C'est ce que je travaille dans mon temps libre. C'est le document que je travaille, puis je peux dire que ça avance quand même assez bien. Je sais que j'avais dit que je voulais faire une présentation au comité mi-janvier, fin janvier, mais ça sera plutôt mi-février. Par contre, ce qui va être différent, je pense que le document sera complété. Je pense qu'on sera capable de faire une traduction aussi du document dans les deux langues. So my next meeting with the committee, probably more, it was supposed to be in January, but I wasn't able to finish the document or advance the document to have a presentation. But I'm looking forward in mid-February to bring to the committee the new plan that we're proposing with the comments that we have received from them and the community as well. And we'll translate the document because right now it was written in French, but I think we'll be able to bring both documents, right? The same document, but in both languages. Donc, c'est ça. Puis, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une opportunité aussi avec la révision d'intégrer Sarah, qui est notre urbaniste junior, là, elle travaille avec moi, ça lui donne un bon bagage d'expérience aussi de pouvoir travailler sur le plan du district Chaleur. Donc, seulement pour vous dire que l'intention, puis c'est pas seulement l'intention, c'est qu'en 2026, on aura nos trois documents principaux, notre plan municipal et arrêté de zonage et de lotissement pour Belle-Baie, puis pour le district rural ainsi que Belgium, le plan rural de Belgium seront tous adoptés. Ça fait qu'est-ce qui est bien pour le personnel, puis aussi pour la population, on aura trois nouveaux documents là, à jour. André, Oui. peut-être aussi rappeler au conseil la date limite, donc on serait quand même assez de l'avance, hein, avec les plans, Oui. juste le Oui, mentionner. Absolument, parce qu'avec la réforme municipale, une des conditions de la province était que chaque municipalité ou les CSR devaient amender tous les plans municipaux, les plans ruraux. La création de nouveaux, comme donc le district Chaleur, c'est la première fois qu'il y aura du zonage sur le territoire. La province avait donné
donné au 1er janvier 2028. Donc, pour Belleville, ça va être le 3 février. Belledune, comme je vous disais, ça devrait être en 2026. Puis même chose avec le district rural. Qu'est-ce qui est bien avec le district rural? Comme tous les autres documents, on doit faire, étant donné que le district rural, c'est le ministre qui approuve le document, étant donné que c'est genre le maire pour le district, on a beaucoup de pourparlers avec justement les représentants de la province pour s'assurer que le document qu'on avance, qu'on a une préapprobation de la province. Après ça, c'est un exercice que je fais conjointement là, avec la rédaction du document. Au niveau, je ne sais pas si vous avez des questions, oui, par rapport à ça. André, la seule question que je me pose, parce que les gens de la communauté le demandent, le nouveau plan, quand il va être pré-approuvé, on peut-tu le présenter à la communauté? Oui, absolument. Ça fait partie d'un processus normal là, de travail. Après ça, on va y aller le présenter à la population. Comme vous savez, il y a certaines normes que c'est régi par la loi. Il y a certains standards qu'on doit mettre. Mais définitivement, le plan, parce qu'à la fin de la journée, on dit toujours le plan est préparé par des professionnels, par des urbanistes, mais le plan appartient à la communauté. C'est la communauté. Donc, c'est sûr qu'on va présenter, voir s'il y a pour la rétroaction, feedback. Puis par la suite, on devra entamer un processus d'adoption légale. Mais avant le processus d'adoption légale, il y aura définitivement là, 1-2 sessions portes ouvertes pour présenter les grandes lignes. Comme je vous dis, c'est nouveau, tout est nouveau pour eux. Mais je pense que c'est un document qui est une première génération, right, de projet d'arrêté. Une autre question? Yeah, Oui. I Yeah. have another question. So you're saying you're working on this. Sorry. Thank So you. you're working on this, but we have to meet as the technical committee again, go back Yeah. through it. And Yeah. the promise was to the community before it went anywhere is when it's still in draft form, we're reviewing it again. So those steps are gonna happen before we keep jumping Yeah, on that's, here? yeah, exactly. That's what I explained in French. It's basically, I heard that, but I just want to ensure that we are going back to the community before we're getting back to the minister and everything. Yeah. Thank you. Yeah, but, C'était justement la question parce que est-ce qu'on va tu vas avoir le temps de présenter ça parce que les élections au mois de mai, donc on court la chance que peut-être le plan serait présenté puis on serait peut-être plus ça serait peut-être plus nous autres qui seraient en office. Ça pourrait être avant le mai ou après. encore là, c'est que ça dépend du back and forth qu'il va y avoir. On va le présenter à la population, on va expliquer qu'est-ce que c'est. Il y a les standards minimums qui doivent être. Si on veut y aller, c'est comme que je dis, c'est la même chose pour Belleville, c'est la même chose pour Belledune, c'est un document vivant. Donc, il n'y a rien qui empêche, une fois l'adoption du document, qu'il ne peut pas avoir des amendements en cours de route. Right? Il y a des nouveaux standards, il y a des nouvelles tendances qu'on n'avait pas nécessairement fait. C'est un document qui est bon pour 10 ans, mais avec des visions périodiques. Right? D'autres questions? Any other questions? Well, André, merci beaucoup. J'avais juste un autre petit point là, puis je vois que madame avait aussi probablement une autre question par rapport à ça, ou une inquiétude, ou... Non? OK. Puis je voulais seulement dire pour mon dernier point. I'm just thinking that if we're going back to the communities, that we're gonna be doing it in April. If C'est we're, l'idéal. yeah, somewhere same as we did last year with the public meetings. Okay. So the technical committee's gonna have to start meeting with you sooner than later and looking All at right. it to have his time to go through it. Because it's not, well, I mean, I know it's not a As small you know, document. I'm assuming it's a much exactly. smaller document now. It will be, but then again, I need time to prepare it. I don't want to be pushed because of an election or because of the public want to see it. I want to make sure that the document that we present is going to be a good document. Right? Okay, and that's fine, as long as it's Yeah. not going anywhere further than us until it is presented. That's all. Merci, thank you. Donc, pour terminer, je voulais seulement mentionner, comme ça a été mentionné tantôt, on a un nouvel inspecteur en bâtiment junior qui va commencer avec nous dès lundi. Ce qui est bien, c'est sûr, par contre, il y aura de la formation. Chaque inspecteur, pour pouvoir faire des
d'aller. C'est sûr qu'il y a des coûts qui s'y rattachent, mais on n'a pas le choix d'avoir le niveau 1 pour pouvoir approuver certains aménagements, certaines constructions. Puis il y a level 1, 2 et 3. Puis comme je mentionnais tantôt, on a aussi, ça a été mentionné par notre inspecteur senior, il nous a confirmé qu'en 2026, il prendrait sa retraite à la fin de l'année. Donc, Madame Haché et moi, on travaille justement là, on est proactifs pour y aller recruter un inspecteur niveau 3, puis je pense que je suis pas mal confiant qu'on va pouvoir y aller chercher un niveau 3, justement en démontrant qu'on a une stabilité là, avec au service, là, je pense que c'est bien. Ça fait, c'est juste pour vous donner un peu d'information que oui, vous allez voir au niveau de la ressource humaine, dans mon service, on a un nouveau, mais on perd malheureusement un inspecteur qui mérite sa retraite, mais on n'aura pas le choix de faire du recrutement pour y aller chercher un niveau 3, parce qu'un niveau 3, tu peux faire des inspections tant résidentielles, commerciales qu'industrielles, puis des multifamiliales. Ça fait, on a seulement un présentement qui peut faire ces inspections-là. Donc, malgré le fait qu'on a engagé un junior qui va avoir un level 1, il ne pourra pas faire des inspections de multifamiliales, commerciales ou industrielles. Donc, c'est important là, de recruter pour nous. So that's all, Mr. President. Merci. Ok, merci beaucoup, André. Et encore, merci beaucoup pour avoir apporté de cette idée au département d'urbanisme pour la région de Chaleur. Ça fait plaisir. Puis si je peux juste ajouter, je veux juste dire qu'on a une très belle équipe. Pas seulement mon équipe, mais aussi la SASR, le personnel. Je suis vraiment content d'avoir vous avoir rejoint. Merci beaucoup. Merci. Merci, André. Merci. Okay. Le prochain, Economic Development and Tourism. So, tourism data for 2025, Explore New Brunswick. Shirley? Yeah, so this is actually tourism. Just recently, I think last week, we had the tourism forum for the Chaleur region. And the province, we invited the province to come share some data with us. And we shared this document and made a really good presentation. The document is simple enough to understand, so I won't go through all of the pages. I'll just highlight some of the numbers that were brought forward. But it's definitely it helps us to see what the economic impact of tourism as a sector of economic development has on our region. So maybe just flip over to a couple of pages there, I'll tell you when. Giving me a hard time, I'll get there. Yeah. So my name is not Dylan. So Dylan, he's the one who works for the province, who gave a presentation at the tourism forum last week. And what's interesting with those numbers, I don't know for the people that were here before the reform, we used to do regional surveys and try to gather our own data so we could see any impact on our investment from one year to the next. Since the reform now, the province gathers information on a regional basis, so now and we have history, so we'll be able to have a better base according to our, like a trend. And we'll be able also to compare with other areas in the province, so it's more standardized. Yeah, so it's actually the first year that they're using this type of calculation in order to look at our economic impact. So, let's see. So right now what you're looking at is for the totality of New Brunswick, the total spending is 2.2 billion. And for our region, it's 75 million. So it's still considerable for a very small region. It represents, I'm looking on the Chaleur RSC side, represents a 6.3% increase over 2024 and an estimated 600,000 visit nights that were spent in our region. So what's nice about
what's nice about the data that's being collected at the provincial level is that we'll be also able to break it down into more categories, and we'll be able to look at it year after year and be able to do a comparison. So, my form's in French and the things in English, all right. So we're in New Brunswick, so it's no actual surprise that the greatest spending that's done in our area, and all of this data is pertaining to the Chaleur region, is from New Brunswick. So that represents 45.7 million for an increase of 11%, and represents 60% of all the expenses that are done in our area, all of the spending that's done in our area. The next highest group is Quebec for 8.9 million, and that represents 40% of the spending that takes place in our area, and then progressively it's a little bit smaller for the other areas. Keep on going. Vas-y. Qu'est-ce qui explique que c'est élevé comme ça au Nouveau-Brunswick? Juste une question. Le fait qu'énormément de visiteurs sont du Nouveau-Brunswick. Donc, du Nouveau-Brunswick, mais... Mais- Mhm. OK. Donc, ce que ça veut dire, c'est que le gros pourcentage de nos touristes, ils proviennent du Nouveau-Brunswick. Donc, ils proviennent... Comme du sud. oui. Exact, exact. Mais ça nous donne aussi des indications où est-ce qu'on peut aller élargir nos marchés. Exact. Parce qu'on voit, tu sais, le Québec est en deuxième. Donc, on sait qu'on doit miser sur cette niche-là. Puis on en voit d'autres. Donc, ça Il y a nous aussi permet de... des variations, comme par exemple, peut-être des visiteurs du Québec, mais ils sont plutôt en famille puis en camping, donc ça dépense moins que quelqu'un d'un quelque part d'autre. Donc il y a plein de variations qui ne sont pas nécessairement en détail sur ces diapositives-là. Mais un visiteur, c'est quelqu'un qui est à 40 km de la région. Donc ça peut être quelqu'un de la péninsule qui vient visiter, qui se retrouve dans notre région. Donc, ça augmente le niveau de dépenses du Nouveau-Brunswick. On continue encore. Jennifer, next. Yep. Donc, ici, on commence à démontrer d'année en année. Donc, c'est l'hébergement. Donc, l'hébergement, les dépenses en hébergement ont atteint presque 13 millions de dollars jusqu'à présent en 2025, qui est la dernière colonne. Donc, c'est une augmentation de 10,6%. Et l'hébergement représente 17% du total des dépenses touristiques de notre région. Donc, en fin de compte, si tu regardes, la courbe est très positive. On augmente depuis 2019, qui est vraiment presque pré-COVID. Ça peut diminuer, ça continue d'augmenter. On continue jusqu'à next. Parce que je saute par-dessus, ici, oui. Nourriture et boissons. Donc ici encore, en 2025, on voit des dépenses de 23 millions de dollars pour une augmentation de 9% au-dessus de 2024. Et aussi, la nourriture et la boisson représentent 30% des dépenses touristiques dans notre région. Et encore, tu vois, pré-COVID, on continue à travers du COVID et on continue d'augmenter. On continue jusqu'à retail. Okay. D'accord. Donc, la vente au détail est une autre région où il y a énormément de dépenses. Donc, en 2025, il y avait 20,5 millions de dollars pour une augmentation de 12,2% de 2024. Et le commerce de détail représente 27% des dépenses de notre région. Encore, c'est la même chose, la courbe va en augmentant. Loisirs et... Oh, we're missing a page. No, it just went over. Loisirs is not transportation. Juste celui-là. C'est transparent. No. Do I have retail? Okay, Vente au we'll go détail. transport in that case.
Le transport représente en 2025 11,2 millions pour une augmentation de 11,87% au-dessus de 2024. Le transport, ça inclut pas seulement l'aéroport, là, mais ça inclut les stations de service, plein de choses qui sont reliées au transport, le train, etc. Mais lorsqu'on a eu une conversation avec Scott, on a amené à la conclusion que peut-être les chargeurs électriques pourraient être inclus dans le transport parce que c'est nouveau, mais ça fait partie de ce regroupement-là aussi. Donc, 15% des dépenses sont au niveau du transport. Donc, on peut faire we can do the wrap-up. Recreation's about 3 or 4 slides back. I didn't see recreation. But I will give you the. It was back here, right? Okay. Good eye, Laura. So recreation represents 7.8 million. It's a drop of 20.7% and it represents 10% of the tourism or the visitor spending in our region. Is there any questions about the drop in recreation? I would imagine that would be because of no snow and, No, actually, in this case, what happens is that oftentimes the spending related to recreation is based on what kind of attraction that we have going on. So I believe in 2024, did you have the bare naked ladies. Bare Naked Ladies here, and that spiked it. So the year after, it's a drop, but the drop does not mean that, we're doing anything wrong or that there's anything, not correct. It simply was a spike in 2024. The Bare Naked Ladies were not here. Keep your clothes on now, but So there is a summary at the end. Those links also take you to the asset maps of the province. And in your document, you'll find some examples of, what is considered a certain expense versus another, or what are considered retail. It's not complete. It's only at its essence. It's only starting off. So as they continue, they're going to be adding more and more data, and you'll find the asset maps will be more complete. The information is correct, though. That's about it. he gave a good presentation. He gave an excellent presentation, and we really didn't have this type of information available to us. And it's precise. It's has sources that tell you where the information comes from. But the really interesting thing is that we really sometimes don't know if we're heading in the right direction, if we're heading in the wrong direction. But all of these categories broken down like this and broken down by year indicate that this area is simply growing in terms of economic impact from tourism. Yeah. And also because sometimes you don't always see the strategies that we have because they're outside our region, at least you can see the results that we do have a lot of marketing push outside the region, obviously outside of New Brunswick, because you can see the spike, especially from tourists that come from New Brunswick. But it's nice to see all those other sectors that we can see there's potential. And we have other plans that we'd like to expand various markets. But at least you can see the results. And it is because we work in collaboration and we can focus all our, because we spend, I calculated it quickly, it's over 300,000 that we do in various types of marketing format. It could be through... it can be like social media, it can be traditional media, it could be videos, online It can also be, people that go out, comme des salons, how do you say? It could be a trade shows. Trade shows and all that. All of these different things have an impact. And for me,
it's more beneficial like that than way back when we only prepared like one brochure guide. Yeah. So at least it shows it does have an impact, and it has an impact for the entire region. And Shirley also works in collaboration with the objectives of the province. Their plan is to increase the sales from here till 2030. 2030, so the province is recognizing that tourism is more than simply inviting people to our area, but it actually has an economic impact that's recognizable. So in those initiatives that they're undertaking, they're looking to attract certain type of visitors to our area, preferably those who spend more, and so we align what we do with the province in order to attract visitors here. And a lot of times I imagine that you don't see the efforts that we do, and that's because they're being pushed out to the areas that we're targeting. So, Ontario, Quebec, other areas, they will get all of our advertising and the social media push that we do. And here we mostly see just local information. And we have an objective to align with the province. I think we need to increase those results by 13 million? 14. 14 million? Yeah, 14. From here till 2030. So we're going to align with the province. And I'd also like to mention that Shirley is the chairperson of Tourism NB since The Tourism Industry NB Association of New Brunswick, yes. So she works in collaboration with them also. So she's well-versed and has a really good network to help us increase our results. Thank you. Was there any questions, though? Une question? Merci beaucoup, Shirley. Merci pour tout ton ouvrage. Prochain Community Development, Mandate Amendment, Committee Responsible Shared Infrastructure. Merci, M. le Président. Donc, pour ce sujet-là, comme ça a été mentionné juste avant les fêtes, il y avait le maire, justement, de Belleville qui avait demandé est-ce qu'on pourrait ajouter, par exemple, de l'ANA dans les dossiers des infrastructures partagées. Donc, avant d'aller, puis commencer une première réunion, parce que j'aimerais vous inviter le comité à une réunion prochainement. Je remarquais dans ce comité-là qu'il n'y avait pas de président. Donc, comme j'ai fait avec le comité de finances, je crois que tous les comités doivent avoir un président, dont un des membres du conseil siège comme président. Donc, je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir le document, mais j'ai inclus peut-être juste je vais juste mentionner en gros c'est quoi les amendements du comité. Donc le comité avait déjà été adopté avec son mandat, je crois que ça date de 2024, la dernière modification. Mais là, depuis ce temps-là, on avait signé des ententes avec les communautés hautes qui appartiennent des infrastructures partagées. On a eu de la médiation, donc je veux m'assurer que ce qui se retrouve dans les ententes, puis ce qui avait été entendu dans le cadre de l'entente de principe qui a été adoptée par le Conseil en juillet 2024, se retrouve également dans le mandat du comité. Donc, si ça ne vous dérange pas, je vais juste lire rapidement les éléments qui sont à modifier. Donc, dans un des rôles des membres du comité, review the financial data of shared infrastructure as per the terms of the agreement. On n'avait pas cet élément-là dans le mandat du comité. Ensuite, dans la composition, le comité régional des infrastructures partagées est composé de 8 membres, incluant le président, qui est nommé par le conseil d'administration de la CSR. Puis les 7 autres membres sont composés des ressources suivantes. Donc, on les retrouve ici. On a le directeur de la ville de Bathurst, le directeur financier de la ville de Bathurst, le directeur de la ville de Belleville, ainsi que le directeur financier de la ville de Belleville. La même chose avec le directeur du village de Belledune, le directeur financier, directrice financière du village de Belledune. Puis là, j'ai aussi changé le titre parce que là, on parlait du gestionnaire du district rural chaleur. Avant, j'avais le gestionnaire des districts de services locaux. Donc, je l'ai mis à jour. Donc, puis le reste, c'était conforme aux ententes, puis à l'entente de principe qui avait été adoptée par le Conseil. Donc,
Si vous êtes à l'aise avec ces modifications-là, ça prendra une résolution pour adopter l'amendement au comité. C'est une des premières choses. Je peux savoir quelqu'un pour commencer? Laura, secondé par Cynthia. All those in favor, please signify. All those against, motion carried. So there we're gonna go to 12.2, appointment of committee responsible for shared infrastructure chairperson. You knew where I was coming with this. So, as responsibility as chairperson, and that is something that I will also make amendments in the procedural bylaw of the board members. The chairperson of every committee has the responsibility to chair the meeting, and that's for every committee, not just this one. And also, whenever there is a meeting with the committee, just to bring the highlights of what has been discussed and present any recommendations through, and if it needs a motion, through a resolution. And we always have staff here, like let's say Laura would be the chair of a committee and you want to present, just the highlights of what was discussed during the meeting. We're always there to help out and prepare like the highlights and all that. So we're there to help out. And we're also there to help out to prepare any recommendations that was agreed upon by the committee. So we're there to help out. But I was hoping that that's what I'd like to bring in the procedural bylaw at the next meeting I'll be bringing. I think to make sure that everybody has their role and you have a role as chairperson, I think it's for that chairperson to come and bring back the discussions back to the group as an elected official. So we're just there to support. So for now, it would be, if anybody is interested, I don't know if there's anybody interested to chair that committee, we always accommodate the availabilities. I already have a few. So anybody They interested? probably need daytime. Eh? They probably need daytime meetings. We also have a lot of our regular members Yeah. absent this evening, so maybe this is something that we could ask if people would Sure. like to give their name and we can vote it in at the next meeting. We could vote it at the next meeting, as long as I have that and I can look at a possible date to meet with the committee. And I'll convene it officially once we have a chairperson. That's okay. Is that okay with everybody? Okay. Okay, so if we go to 12.3, update on public transit. I'm feeling a little bit underprepared because I saw all of Shirley's amazing presentation of information that was collected over months and years, and I'm here to give you a 3-day update. So, but it's really good news. So, for those of you who aren't aware, on Monday the 19th, we launched the bus service on the territory within the city of Bathurst. So anybody who lives within the city of Bathurst since the municipal reform has access to this service to be able to use FlexGo. If you want more information about it, you can go to our new website at the RSC or flexgobus.com or Facebook. We're trying to be all over the place. But the little update that I want to give you is that the launch was an absolute success. I've already seen the buses around town several times. And some numbers on Monday, we offered 59 drives throughout the day. On Tuesday, 140. And then as of an hour before our meeting today, we were at 103. So these are phenomenal numbers, and the coordinator at FlexGo anticipates that we will be over 500 drives by the end of the week, which is, we were anticipating an average of 30 drives a day. So we're off to a solid start, and then to quote our newest slogan around here is "Let's go, Flex Go."
But yeah, so anybody who wants any more information, like it's all over our Facebook page, Flexo has a Facebook page, and I encourage you to take the bus. Peux-tu rajouter aussi, Oui. Jennifer, étant donné qu'on a des gens dans la salle, je pense qu'ils sont de la région de Belleville, j'aimerais mentionner que nos représentants de FlexGo ont déjà commencé à rencontrer la municipalité pour la prochaine phase, qui va également, on va faire des présentations aussi, puis offrir des différents niveaux de services possibles pour Belle-Lune, puis aussi pour le district rural. Donc, c'est à venir. Les horaires. Je voyais avec un pamphlet, y a-t-il des horaires ou des copies de ça? Avez-vous laissé des copies à différents endroits qu'on peut diriger les gens d'aller voir? Oui, c'est qu'on a imprimé plusieurs boîtes de pamphlets, puis ça a vraiment parti comme des petits pains chauds. Donc là, on est en attente de notre deuxième ronde d'impression, fait qu'on va en faire plus de distribution. Mais si vous regardez, il y a des posters, il y a de l'information un peu partout. Puis encore une fois, toute l'information est disponible sur le site web, sur Facebook. C'est que il y a des gens qui demandent comme âgés, pas Il nécessairement. y a aussi la possibilité d'appeler Flexgo au 866-355-3539. C'est le numéro de téléphone Flexgo. Puis comme je dis, comme le nombre de transports accordés était au-delà de nos attentes, la demande pour les pamphlets était aussi au-delà de nos attentes. Fait que c'est ça, on attend l'impression, puis ça s'en vient, on va en avoir d'autres. Mais si vous voulez, Nathalie, j'ai des posters que je peux vous fournir. Oui. Mais ça étant dit, par exemple, à Lorville, On n'est pas encore en pas tout de suite, mais encore là, nous, notre intention ici à la CSR, c'est vraiment un service de transport régional sur l'ensemble du territoire. Fait qu'on y va par petites bouchées parce qu'on veut s'assurer de ne pas s'étouffer non plus. Si on aurait eu ces résultats-là, puis on aurait fait un launch sur l'ensemble du territoire, on aurait été complètement débordé. Fait que c'est petit à petit, puis on va y arriver. Le genre de question qui m'a été demandée, c'est qu'admettons, OK, moi je conduis quelqu'un à Bathurst, puis après ça, la personne va aller à l'hôpital, admettons. Puis après, voudrait aller au Dollarama, puis voudrait aller au Superstore. Ça fait la question est maintenant, moi je vais emmener, puis je peux faire autre chose. Ça fait la possibilité de voir est-ce qu'il y a un trajet d'autobus, mettons, de l'hôpital, qui vont aller là et là. Oui. Fait que c'est un peu pour Donc, ça les. Donc, c'est ça. Donc, il n'y a pas de trajet fixe d'autobus. Ça, c'est très important. C'est un taxibus. Donc, les clients, ils peuvent aller soit sur l'application, sur le téléphone intelligent, ou ils peuvent appeler Flexgo directement. Ça, c'est le numéro. OK. Puis, ils réservent un accompagnement, ils réservent un transport. C'est minimalement 1 heure à l'avance, jusqu'à 7 jours à l'avance pour réserver un transport. OK. Donc, quelqu'un pourrait appeler, admettons que tu apportes ton amie, tu la déposes à l'hôpital. Elle pourrait appeler Flexgo et dire s'il vous plaît, venir me chercher à l'hôpital régional Chaleur à 2 heures de l'après-midi pour m'apporter chez Superstore. Puis par la suite, j'aimerais à 3 heures que vous venez me chercher au Superstore pour m'apporter au Dollarama. Puis elle peut tout réserver ces accompagnements-là tout en même temps. OK. Si c'est quelqu'un qui habite dans le territoire de la ville de Bathurst, à ce moment-là, ils appellent ou ils réservent encore sur l'appli. J'aimerais un transport. Ils vont aller vous chercher à votre porte chez vous. Ils vont vous apporter à destination. Puis c'est la même chose quand vous réservez, vous pouvez votre transport, vous pouvez réserver votre retour à la maison en même temps. Si vous ne savez pas, tu sais, tu t'en vas visiter une amie, je ne sais pas, je vais être là 1 heure, 2 heures, 3 heures, ben vous faites votre petite visite, puis 1 heure avant, ben, vous pouvez appeler pour avoir un retour à la maison. C'est juste parce que le problème, juste que je vois avec ça, c'est que la personne qui a un test à l'hôpital, admettons, puis réserve ou elle réserve une semaine à l'avance, admettons que son rendez-vous, ça peut prendre plus longtemps à l'hôpital. C'est juste le défi
le défi pour moi, c'est ça que je vois, là, mais c'est ça. C'est comme ça, c'est... Ça, je peux comprendre. Fait que là, si on fait un petit retour, puis on s'imagine qu'on avait une route fixe, OK? C'est certain que l'hôpital, ça serait un arrêt d'autobus, ça c'est certain. C'est aussi certain que ça serait au moins 1 heure, si pas 1 heure et demie, entre les heures que l'autobus arrêterait. Donc, admettons que l'autobus passe à l'hôpital à 2 heures, puis toi, tu finis ton test de sang à 2h05, bien, ça serait 3h30 avant que l'autobus vous ramasse. Fait que là, tu sais, je veux dire, c'est 1 heure à l'avance, puis c'est possible qu'ils vont pouvoir aller vous chercher, ça ne prendrait pas 1 heure de délai. C'est juste qu'on se garantit dans 1 heure. Dans 1 heure. Puis, est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas réservé 1 semaine à l'avance, admettons, est-ce que c'est obligatoire? Mettons que, je ne sais pas, la personne a été à l'hôpital, il a passé son test de sang, il n'a pas réservé. Je pourrais prendre l'autobus par C'est là. pas 1 semaine à l'avance, c'est 1 heure à l'avance. C'est jusqu'à 1 semaine. Donc, OK. tu peux réserver jusqu'à 1 semaine dans l'avenir. Oui. Tu ne peux pas réserver pour le mois de juin. Mais Non. tu peux réserver pour la semaine prochaine. Oui. Mais le minimum, c'est 1 heure. Donc, tu peux appeler de l'hôpital, demander un transport, puis ils vont aller vous chercher dans le cadre de cette heure-là. Donc, il faut vraiment téléphoner, parce que c'est, comme tu dis, c'est pas encore établi que c'est des arrêts. Si vous êtes, il n'y aura jamais d'arrêt C'est fixe. ça. Si vous êtes à l'hôpital, puis tu vas embarquer sur l'autobus, puis l'autobus est là, si vous n'avez pas réservé, vous embarquez Il pas. pourrait pas encore. On doit réserver. Ah, OK. OK. C'est une question qui a été demandée. La question a été demandée. Comme, ça veut dire qu'il faut absolument avoir réservé. Puis, c'est Absolument ça. avoir réservé. L'éducation de la population, comme je disais. Parce que le transport est fait en sorte que l'autobus va aller vous chercher chez vous à votre adresse, vous apporter à votre destination et vous retournez chez vous. Bien, il ne va pas chez vous te ramasser, t'apporter, retourner, puis après ça aller chercher quelqu'un d'autre. Il va y avoir d'autres gens qui vont embarquer sur l'autobus. C'est vraiment, c'est fascinant. Là. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le faire, même si vous avez une voiture, là, allez faire une petite randonnée en autobus. Le chauffeur, il y a un service de dispatch, il y a une tablette, puis il y a un algorithme qui met à jour sa route à toutes les quelques secondes. Fait que c'est vraiment fait de façon le plus efficace possible. Fait que c'est possible, admettons que tu es chez vous, tu as réservé un autobus, puis il y en a qui passe juste en avant de chez vous, mais c'est parce que c'est pas l'autobus qui a le trajet le plus efficace, puis il y en a un qui va arriver passer 5 minutes plus tard te chercher. Mais c'est juste parce que c'est vraiment un algorithme qui prend en compte aussi les embarquements, les débarquements des gens, les conditions de trafic, les accidents routiers, les conditions météorologiques. C'est... Vive le AI! Let's go! Mais... Pas rendu là, en tout cas. Oui, non, mais c'est vraiment là. Puis je pense que, OK, c'est qu'on est habitué, là. On a vraiment comme on a une bonne notion, une bonne compréhension des autobus, là, qu'on des routes fixes. Là, tu sais, on a tous été dans des villes, puis tu vois, puis il fait sa petite route. Mais pour nous, là, dans notre région où est-ce qu'on est étalé, c'est plus rural, c'est le service qui permet à la population au complet d'utiliser le service d'autobus. Si on avait une route, là, on va être honnête, là, on aurait fait la Saint-Pierre, la Sainte-Anne, la Vanier. Ouais. Ben, les gens qui vivent à l'extérieur de tout ça, là, ils ne vont pas pouvoir utiliser l'autobus. Mais là, tout de suite, là, tu peux vivre à Middle River, tu peux vivre à North Tallagouche, puis utiliser le service d'autobus à tous les jours pour aller travailler. Sauf le dimanche. On est fermé le dimanche. Parfait. Mhm. Éventuellement, le service pourrait être ajusté. Oui, ça c'est certain. Ça c'est une autre chose. Comme notre service avec l'algorithme qui met à jour la route pour les chauffeurs, ça, ce service-là, on est constamment en évaluation du rendement, de l'efficacité, de comment ça marche, tu sais, la demande, toutes ces choses-là. Comme Jocelyne a dit tantôt, pour les citoyens de Belle-Baie, c'est certain, tu sais, comme je disais tantôt, on prend des petites bouchées parce qu'on ne peut pas tout faire du début, mais on a vraiment l'intention à long terme, puis à long terme, c'est pas 25 ans, là, dans les prochaines années, d'avoir un service de transport sur l'ensemble du territoire.
bon? It's not fast enough, I'll be retired. If you want, if you want, you can come to the rural service district, you can come see us, we can put you in sooner, it's up to you. Ben, pas rendu là, là. I just make the deal where I could travel back and forth to work for $75 a month. Right? Ça, ça pourrait. Yeah, so say, just real quick, so Laura said $75 a month, so seniors and students, $75 for a monthly pass, $100 for everybody else. Children under 5 are free, and it's $5 for one trip, $4 for seniors and students, and we don't have change, so if you're choosing to pay cash and you only have a $10 bill, then you gave us a lovely tip to help pay the cost of the service. There's no change available, so you really have to have your $5 bill or your 2 toonies. You also have, I think, your little card. We also have a 10 pass punch for $45 and then 35 students and seniors. And I'm a student, it's not a. Yes, no, absolutely not. An eternal student. But once again, let's go Fixco. Okay, so do we have any unfinished business? No unfinished business. Any new business? No. None? Any in-camera session tonight? No in-camera session. In-camera session. So I guess we'll move to adjourn the meeting at 8:21. Thank you very much, everybody, for being with us. Merci beaucoup tout le monde d'avoir participé à la réunion. Merci à toi. Nathalie, vous voulez quand même